Donc, nous avons fait cette partie-là. J'espère que ça a été pour tout le monde. Ici, en le deuxième tuto, nous allons faire les deux petits boîtiers, ces deux petits cartonnages-là. Je ne sais pas si j'inclurai l'objectif dans cette vidéo ou dans une prochaine vidéo. Juste l'objectif à part, ça va aller assez vite. Mais ça ici, ça va déjà prendre quelques minutes. Donc ici, on va faire cette partie-là. Toujours sans déco, cartonnage basique. Je me suis référée aux vidéos de Dominique Andre Demers. Je vous invite à aller regarder ses vidéos sur le cartonnage. Sincèrement, elle a de très très bonnes explications. Donc moi je me suis basée sur ses conseils. J'avais regardé aussi Didi Scrapouille pour son organisateur. Et bon voilà, donc j'ai pris tout le bon de tout ça. Et bon, ben, je dois encore m'améliorer, hein, c'est mon deuxième cartonnage. Donc voilà, c'est pas parfait, mais ça me convient. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite avec le matériel nécessaire. Donc, pour le matériel, il vous faudra, moi j'ai pris de la cartonnette 2 mm, le calendrier qu'on trouve à Auchan. J'ai ça sous la main, donc autant les utiliser. Il vous faudra un morceau de 9 par 9 cm. Deux morceaux de 9 par 3 et deux morceaux de 8,6 par 3 cm. Ça, ce sera pour la petite boîte de devant. Pour la plus grande, un morceau de 14 par 13, deux morceaux de 14 par 3 et deux morceaux de 12,6 par 3 cm. Pour les bandelettes de collage, il vous en faudra 4 de 3 cm. Je vais le noter comme ça. Donc de 3 cm sur, que je dise pas de bêtises, 8,5. Donc 4 bandelettes. 8,5 par 3. Il en faudra 4. Il vous faudra 6 bandelettes de 9 par 3. 6 bandelettes de 8,6 par 3 cm. Et 4 bandelettes, 4 morceaux de 5 par 3 cm. Ça, ce sera pour celle-là. Ici, 6 morceaux de 12,6 par 3. 6 morceaux de 14 par 3. Et pareil que pour l'autre, 4, je crois qu'il me manque un, non, 4 morceaux de 5 cm par 3 cm. Donc voilà. On va commencer par la plus grande. Je mets mes petits morceaux de côté. On va prendre les bandelettes de 14. Là tout de suite il en faudra une. On va, je vois si oui, non, c'est bon comme ça. Venir donc positionner nos 4 bandelettes comme ceci, hop, par dessous. Celle-là. Hop, j'ai du mal à la prendre. Et une comme ceci. D'accord? Donc, moi j'ai fait un pli. Hein. Je mets la colle. Donc, juste sur l'intérieur ici, le morceau là. Voilà. Et je viens donc placer bien au bord du pli, bien au bord. Donc, hop.
ça ne bouge pas trop. Voilà. Alors, je vais placer la deuxième. N'oubliez pas de biseauter légèrement les coins, mais vraiment très léger. Un petit millimètre, c'est largement suffisant. Voilà. C'est bien prend. Et pareil pour les deux autres. Hop. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va prendre les deux bandelettes de 14 par 3 cm. On va venir les coller. Oups. Comme ça, c'est mieux. Ici, en laissant 3 mm à peu près. Hein. Une fois collé, ça viendra se positionner par-dessus. Vous voyez? Oups, ça colle pas là. Par-dessus le carton de base. On viendra le positionner correctement, le coller correctement. Donc je vais attendre une minute ou deux que ça prenne bien. Voilà, c'est bien collé. Donc on va venir mettre de la colle sur cette partie là maintenant. Voilà, on vient bien la positionner en laissant 2 mm et demi, 3 mm d'écart. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Toujours en laissant 2-3 mm. Et bien bord à bord. Voilà. On fait exactement pareil pour les deux autres morceaux. On laisse toujours 2-3 mm d'écart et on laisse aussi ici, vu que une fois que ceci va venir là, cette partie là va venir s'incruster entre les deux cartonnettes ici, et donc c'est pour ça qu'elle est plus petite. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Toujours en laissant 2-3 mm et un petit, regardez, être bien pareil des deux côtés. Je suis peut-être un petit peu trop. Oups. Voilà, c'est bon. Là j'ai mon carré là aussi. Voilà. Je vais laisser sécher quelques secondes. Maintenant que ceci est bien sec, on va pouvoir venir coller les coins. Et quand on replie, normalement tout s'incruste, vous voyez bien ici sur
tout se met, ça doit être à la même hauteur, hein. Il ne doit pas y avoir de petits rebords. Au pire des cas, moi là j'avais un petit millimètre, ben, j'ai retaillé légèrement. Et on va prendre nos petits morceaux de 5 cm par 3 cm. Alors, on va venir coller comme ceci, former un angle droit. Et on viendra découper après selon la technique de Dominique, donc entre de Mers sur YouTube. Elle l'explique parfaitement dans ses vidéos. Vous pouvez aller voir ses vidéos, les tutos express, si vous voulez ses explications à elle. Mais voilà, moi je me suis référée à ces explications, donc je vais tenter de vous le refaire. Donc vous pouvez prendre un petit repère si vous voulez pas mettre de la colle partout, voir plus ou moins où vous pouvez, jusqu'où vous pouvez aller avec votre colle. Hop, vous en mettez ici. Je me suis mis en zoom pour que vous voyez mieux. Donc là, on vient positionner la cartonnette au bord et dans l'angle. Voilà, pour bien coller le tout. Une fois que c'est placé, on peut passer à une autre cartonnette. Comme ça, la colle, on laisse la colle prendre correctement. Là, pareil, vous pouvez faire un petit repère. Hop, vous vous placez comme ceci et au bord de la cartonnette, un petit trait. Voyez ici, vous pouvez mettre de la colle sur toute cette partie-là. Voilà. Alors pareil, vous venez redresser votre cartonnette correctement et toujours avec un angle droit, vous placez votre papier au bord, maintenez votre cartonnette correctement et vous collez. Voilà. Laissez. Voilà, là c'est bon. Alors du coup, mes petits ciseaux. Pour que vous voyez bien. Ici, on va venir sur le trait, couper à 1 mm de la cartonnette. On va venir à 1 ou 2 mm, couper mais à 2-3 mm du bord et faire un angle à 45 degrés. Vous faites pareil de l'autre côté, vous revenez à 1 ou 2 mm plus loin et vous coupez à 2 mm et vous rejoignez en angle, hop, le centre. Ça va vous faire un petit toit de maison comme Dominique elle dit. Vous coupez ça. Et quand vous allez replier, c'est pas bien sec encore. Il faut pas que ça bouge forcément. Voilà, donc c'est bon. Donc je reviens ici. Quand vous allez replier, ça ne doit pas, voilà, là il passe bien, ça ne doit pas buter contre le carton d'à côté. Et forcément, pareil pour l'autre morceau. Et en repliant bien, en venant bien appuyer ici, le petit angle qu'on a formé là va venir cacher votre coin correctement. Voilà, vous collez ce morceau là et vous venez aplatir l'autre, vous collez correctement en aplatissant bien après votre papier, que ici l'angle soit bien caché. Je fais mes coins et je vous retrouve après. Voilà, une fois que tout est bien collé, il ne reste plus qu'à recouvrir ici les 4 bords, là pour consolider forcément. Et alors j'ai oublié de vous
dans le matériel. Donc 4 petits morceaux de 3 cm par 3, voire 2,9 pour ne pas que ça vienne trop ou que ça risque de dépasser, pour venir cacher correctement le coin ici, vu qu'avec les bandelettes ici moi j'ai un petit jour, enfin j'ai un creux où on voit mon carton. Donc voilà, je vais commencer par placer ces 4 morceaux. Donc les morceaux 3 par 2,9. Vous faites un pli au milieu, vous les pliez en deux dans les 3 cm. Vous venez placer comme ceci, hop, voilà, bien dans le coin, dans le creux. Et ça vient cacher le tout. Faites ça sur les 4. Sur les 4 angles. Donc hop, mettez de la colle à l'extérieur. Voilà. Et on vient le placer dans le fond. C'est bien mieux, c'est plus facile. Et bien dans l'angle. Après de toute façon, oups, avec les languettes ici, on ne verra plus le rebord. Là, ça va masquer tout ça. Je continue vite. Voilà. Et ici. Et une ici, voilà. Ça, c'est fait. Donc ensuite, on va venir masquer nos bords ici. Hein. On va, hop, voilà. Alors moi, je mets la colle à l'intérieur. J'ai oublié mes petites pinces, parce que j'aime bien de faire maintenir un peu. Donc voilà, je place sur le bord extérieur et je viens donc bien. Oh, je fais tout bouger. Voilà, catastrophe. J'appuie bien sur le rebord de la cartonnette et je replie à l'intérieur. Je passe avec mon piloir. Hop, ça aplatit tout correctement. Et voilà. Et vous faites ça des 4 côtés. Voilà. Du coup, il ne nous reste plus qu'à placer nos bandelettes à l'intérieur, dans les creux du bas. Voilà, comme ceci. Hein, vous venez les placer, les coller comme ceci. Donc, on met la colle sur l'extérieur. Voilà. Et hop, vous venez. Voilà, vous venez ici faire tout le tour de l'intérieur de la boîte. Je ne me trompe pas les dimensions, sur une petite et ma plus grande ici. Voilà.
Et la dernière. Vous la placez, voilà, bien dans les creux à chaque fois. Voilà, une fois que tout ça est fait, il ne vous reste plus qu'à masquer avec votre papier déco toutes ces parties-là. Évidemment, ce boîtier-là doit être décoré intérieur, extérieur. Ça, je vous laisse faire. Moi, je saute cette étape. Parce que ben voilà, je n'ai pas envie d'en faire un deuxième par manque de place. Donc moi je le laisse tel quel. Je vous laisse masquer tout ça et on se retrouve pour la petite boîte qui viendra ici. Voilà, donc le morceau de 9 par 9 avec les deux morceaux de 9 par 3 et de 8,6 par 3. Même principe, hein, on prend une bande de collage, une bandelette de collage, pardon. N'oubliez pas de les biseauter légèrement. Hein. Les placer par-dessous, bien bord à bord. Bien au bord de votre pli. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Bien au bord, bien sur votre pli. Voilà. Et évidemment, on fait pareil avec les autres morceaux. Donc n'oubliez pas, comme l'autre, il va y avoir un décalage avec la cartonnette hein, pour qu'elle s'incruste entre les deux autres cartonnettes. Voilà. Et alors, même principe que tout à l'heure, on va venir poser les cartonnettes en laissant à peu près 2 mm et demi, de façon à ce que quand on pliera, elle viendra se superposer sur le carton de base. Donc, mettez votre colle. Voilà. Donc là, n'oubliez pas de laisser un petit écart de chaque côté, vu qu'elle va venir s'incruster entre ces deux cartonnettes là. Et pareil ici, quand vous placerez votre cartonnette. Hop. Toujours, voilà. En laissant bien évidemment vos 2 mm et demi, 3 mm à peu près. Je dirais 2 bons millimètres d'écart. Voilà. Je vais laisser la colle prendre correctement. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc pareil que tout à l'heure, on va venir joindre nos deux cartonnettes et les fixer avec nos petits papiers.
épingle toujours former un bel angle. Voilà. Et on fait pareil pour les autres côtés, hein. Toujours de la même manière. Hop. Toujours former un bel angle. Et le dernier, vous voyez, vient se placer correctement tout seul si le reste a bien été fait. Voilà. Voilà. Et une fois que ça est bien collé, pareil que tout à l'heure, vous venez sur la ligne de pli coupée à 1 mm, vous arrêtez à 1 mm du bord. Vous mettez sur le morceau du côté à peu près à 2 mm et vous vous arrêtez à 2 mm du bord et vous venez en angle de 45 degrés couper la languette. Vous faites pareil sur l'autre petit morceau ici, vous passez à peu près à 2 mm du bord et vous vous arrêtez à 2 mm de la cartonnette et en angle vous rejoignez pour venir former comme un petit toit de maison. Vous vous rabattez bien sur vos bords. Voyez, il ne faut pas que ça rentre tout seul dans l'intérieur. Ça ne doit pas venir buter sur les bords de la cartonnette. Donc voilà, je fais ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, une fois que vous avez bien recouvert vos coins, comme tout à l'heure, il ne vous reste plus qu'à venir masquer tous vos bords ainsi que ici à l'intérieur et placer votre papier décoratif. Alors pour la boîte de 9 par 9, bien évidemment il ne faut pas faire l'intérieur, vous ne masquez que votre contour et la face ici, voilà. Donc il n'y a plus qu'à recouvrir tout ça et donc le papier à motif sur l'extérieur de la boîte. Voilà, nos deux petits boîtiers sont prêts, vous les avez décorés. Nous allons pouvoir placer le petit boîtier sur le plus grand. Alors vous prenez les 14 cm par 13 cm dans ce sens-là. Lui, peu importe vu que c'est 9 cm. Vos petites languettes de collage donc que je vous ai fait préparer de 8,5 x 3 cm. On va venir les placer. Si c'est un petit peu trop serrant, forcément, vous recoupez 1 mm. Donc voilà. Et on va venir les placer donc comme ceci, vraiment bord à bord pour que ceux-ci viennent se coller sur
cette partie-là. Donc vraiment au bord, comme ceci. Vous voyez, vraiment bord à bord. Vous faites ça pour les 4. Hop. Donc, vous venez vraiment la placer au bord de votre boîtier. Voilà. Évidemment, pareil avec le reste. Donc, bien au bord de ceci. Pareil ici, évidemment. Et pareil pour la dernière languette. Une fois que ceci est bien placé, je vous conseille de laisser sécher un petit peu quand même. Il vous suffit de bien rabattre, hop, de mettre de la colle sur les 4 languettes. Sur le bord, si vous y arrivez, vous pouvez en mettre légèrement. Hein, faites attention de ne pas déborder, en mettre partout. Voilà, évidemment, je m'en fous un petit peu vu que c'est un prototype. Hein. Donc hop, voilà. Pliez vos languettes. Et vous venez en essayant de vous centrer du mieux que vous pouvez. Si vous voulez prendre des repères, vu que votre boîte fait 9 par 9, vous voulez prendre des repères sur votre papier, vous faites ce que vous voulez. Et vous venez appuyer légèrement pour qu'elle prenne. Voilà, il suffit de laisser bien sécher. Et vous voyez, votre premier boîtier est fait. Ici viendra se coller l'objectif et forcément, j'espère que ça tient bien. Oui. Ici à l'intérieur, c'est pour ça qu'ici je vous dis il faut le décorer. Nous viendrons fixer l'objectif avant dedans. Voilà, nous ferons ça dans une autre vidéo. Je vous retrouve demain donc pour la préparation de l'objectif et la fixation de ces parties-là. Je verrai si on continue dans la même vidéo le boîtier arrière ou à part. Toujours avoir le temps que ça me prend, bien évidemment. Vu que là, je ne sais pas trop vous dire à l'avance le temps de la vidéo. Alors ici, sur le boîtier, j'ai pas pensé. Vous pouvez placer vos pieds aussi sur cette partie-là. Donc sur la plus grande. Hein. Moi, donc, comme je vous le disais, j'ai pris... On trouve ça Action. Je l'ai scié en deux, tout simplement mise à l'acrylique noir. Et je suis venue les coller là. Après, à vous, à voir ce que vous voulez mettre, la hauteur que vous voulez donner. N'oubliez pas qu'il faudra accorder le boîtier arrière avec la hauteur, si besoin, comme moi j'ai dû faire avec les petites cartonnettes
parce que voilà, j'avais rien d'autre sous la main, je ne savais pas trop quoi mettre, donc j'ai stabilisé avec des cartonnettes, donc ça peut toujours être fait comme ça, ou si vous avez d'autres pieds qui iront parfaitement, si vos pieds à l'avant sont plus hauts et que vous voulez mettre deux petits pieds également à l'arrière, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, abonnez-vous également et activez la petite cloche pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt.